Salut les filles, aujourd'hui je vous présente ce maquillage là. C'est un maquillage qui est assez fort, mais franchement il est sublime. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire les lèvres ou de faire comme moi. Voilà, mais voilà, pour moi ce maquillage là est très bien pour la Saint-Valentin, même si c'est assez fort comme maquillage. Personnellement, je ne porterai pas ce maquillage car j'ai quand même 14 ans et à 14 ans on n'est pas censé se maquiller autant, même si je sais qu'il y a des filles qui le font. Et voilà, et j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti. On va commencer par appliquer une base. La mienne, c'est moi qui l'ai faite, voilà. Si vous voulez un tuto sur ça, dites-le moi en commentaire ou tout simplement likez cette vidéo. Ensuite, on va appliquer un bout de scotch. Voilà, hop. Que l'on va mettre sur sa main pour enlever un petit peu de colle. Voilà. On va le mettre. Comme ceci. Maintenant, on va passer au fard à paupières. Je prends pour cela un bordeaux, je vais dire ça, ouais, un bordeaux. Que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais le monter légèrement. Voilà, ensuite je vais appliquer du noir. Moi c'est le numéro 295 de chez Kiko, qui est un noir mat. Et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Je vais l'appliquer comme si je faisais un trait d'eyeliner. Si votre trait n'est pas droit, ce n'est pas grave, puisqu'on va l'estomper. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre pinceau estompeur. Pour ma part, c'est un pinceau qui vient de chez Kiko, qui est le numéro 200. On va estomper tout le noir que l'on a mis, même au ras des cils. Voilà, une fois que l'on a estompé notre fard à paupières noir, on va prendre un rose pâle, assez pâle quand même, ouais, très pâle même je dirais. Voilà, qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez comme il est assez blanc et qu'il est presque fini. Voilà, je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Bon, faites-moi confiance, c'est un beige clair. On va l'appliquer sous l'arcade sourcilière avec le pinceau fluffy estompeur, voilà. Comme ça, on va faire notre dégradé. On va appliquer aussi ça en coin interne de l'œil. Vous pouvez y aller avec le doigt, ça sera plus précis. Ou si vous avez un pinceau de précision, un pinceau très fin, vous pouvez l'utiliser et l'appliquer juste dans le coin interne de l'œil. Voilà, ensuite je vais prendre un crayon noir que je vais mettre ici. Comme si je traçais un trait d'eyeliner. Voilà, une fois que l'on a fait ça, on peut retirer notre scotch. Ensuite, on va appliquer du colle noir dans la muqueuse, en haut et en bas. Voilà, ensuite, une fois qu'on a appliqué notre colle dans la muqueuse, on va recouper nos cils. Voilà. Maintenant, je prends mon mascara qui est le Faux Cils Look Plume.
J'en mets en haut et en bas pour avoir vraiment un regard de biche, pour avoir des yeux plus ouverts et que ça fasse plus joli. Voilà, une fois que mes yeux sont terminés, on va passer au teint. Comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui est assez chargé. C'est pas un maquillage de tous les jours puisque c'est pour la Saint-Valentin et voilà. Moi je trouve que ça le fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce maquillage, dites-le moi en commentaire ou tout simplement aimez cette vidéo. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le fard à paupières a fait des chutes, donc je vais l'enlever avec la lotion, comme ça en même temps je passe ma lotion. Voilà. Visez bien les yeux parce que sinon ça serait bête d'enlever tout ce qu'on a fait. Voilà, vous passez en dessous. Pour enlever les chutes de fard à paupières. Je vais appliquer maintenant mon fond de teint. Si vous me suivez, vous savez quel fond de teint je vais utiliser. C'est toujours celui de chez Sephora. Voilà, qui est comme ceci. Que j'ai bientôt d'ailleurs fini. Enfin bientôt. Il reste quand même ça. J'en mets une grosse pompe. Et j'étale sans toucher le fard à paupières. Ensuite, je dégrade dans le cou. Comme c'est mon fond de teint d'été, il n'est pas forcément bien adapté à ma teinte, mais ça peut aller. Parce que quand je mets mon correcteur, ça, comme il est légèrement plus clair, ça compense. Ensuite, je vais utiliser l'effaceur anti-tache de Maybelline. Voilà, hop. Qui sent très bizarre. Je sais pas si ça sent l'alcool ou autre chose, mais c'est bizarre. Voilà, et maintenant je vais tapoter. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais poudrer. Je ne vais pas poudrer tout mon visage, je poudrer juste les endroits où j'ai mis du correcteur anti-cerne, voilà. Hop. Le pinceau que j'utilise, c'est toujours le même. J'ai trouvé deux fonctions à ce pinceau-là, qui est le Kiko numéro 200. Je m'en sers comme estompeur et aussi comme pinceau pour appliquer la poudre. Et ma foi, il est très bien. Là, j'ai nettoyé mon pinceau juste après l'avoir utilisé. Si vous voulez savoir avec quoi j'ai nettoyé mon pinceau, cliquez sur ma tête. Ça vous enverra vers une vidéo pour savoir faire un nettoyant pinceau soi-même. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va appliquer le blush. J'ai choisi un blush de chez Cosmepro, mais qui n'est pas le même que d'habitude. Ce que j'utilise d'habitude est plus clair et il est plus clair, c'est tout, parce que sinon il a pareil, il a des reflets dorés, des micro paillettes. Je sais pas si vous verrez avec la lumière. Pas. Je ne sais pas. Moi en tout cas dans mon miroir qui est juste en bas, je le vois très bien. Je sais pas si vous verrez. Bon voilà, enfin bref, c'est un blush qui est assez foncé, qui rappelle un peu la couleur des yeux. J'ai pas voulu prendre le fard à paupières parce qu'en fait le fard à paupières que j'utilisais au niveau des yeux c'était un blush à la base. Et voilà, j'ai pas voulu utiliser le même puisque sinon ça ferait trop pareil et voilà. Voilà, une fois que j'ai terminé d'appliquer mon blush, de faire mon teint et les yeux, je vais passer aux lèvres. C'est quoi cette voix? Voilà, une fois que j'ai terminé les yeux, le teint, je vais passer aux lèvres en appliquant un labello. Tout simplement. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour lèvres
qui est le pinceau de chez Elef, qui est le rétractable Lip Brush. Voilà, qui est un pinceau rétractable qui est très bien. Hop, le système rétractable est super parce que voilà, au moins votre pinceau n'est pas abîmé ou il n'est pas sali, je sais pas, ou il prend pas la poussière, voilà, tout simplement. Je vais prendre en premier temps un rouge à lèvres de chez Cosme Pro qui est un bordeaux qui est très foncé. Je le swatch ici. Voilà, qui paraît un peu marron à la caméra, je sais pas comment il ressort. Mais voilà. Ensuite, on va faire un mélange avec le rouge à lèvres rouge parfait de chez Intermarché. Je vais le swatcher à côté. Voilà, il est ici. Ça, c'est un rouge vif que j'utilise souvent pour en tapotant ou sinon pour les vidéos effets spéciaux. Voilà, je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre d'abord le rouge de chez Intermarché. Souvent on dit maquiller ou les yeux ou la bouche, mais pas les deux. Moi franchement je trouve que même si on maquille les deux, ça fait pas trop. Ça dépend en fait dans quel endroit où on va et quand. Parce que si c'est le soir, ça passe. Ensuite je vais prendre l'autre rouge à lèvres de Cosme Pro. Que je vais mettre par-dessus. Sinon, je peux l'appliquer directement au stick. Voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant vous êtes prêtes pour passer une joyeuse Saint-Valentin. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un tuto. Ciao! Je sais pas si vous pouvez voir la vidéo, mais il y a des chutes parce que le fard à paupières a fait des chutes, voilà, tout simplement. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le fond de teint, oui, bien sûr, Sarah, oui, bien sûr. Ensuite, je vais utiliser le... Et maintenant, je vais poudrer. Je ne vais pas poudrer tous les endroits